Chapitre 8. Les outils de la mécanique classique. Premièrement, on va savoir comment on va étudier un exercice, comment on va démarrer un exercice. Donc préparation de l'étude d'un mouvement. Pour étudier un mouvement, il faut choisir 4 choses. Premièrement, le référentiel d'étude. Deuxièmement, dans le référentiel, définir le repère. Troisièmement, le système que nous allons étudier. Et quatrièmement, faire le bilan des forces extérieures au système. Tout d'abord, le référentiel d'étude. Donc la forme du mouvement dépend du référentiel. Donc il faut choisir le référentiel le plus simple possible pour avoir le mouvement le plus simple possible. Le référentiel terrestre, tout d'abord, donc quelques exemples. Le référentiel terrestre du laboratoire, donc voici un schéma de la Terre. Donc le référentiel est lié à la Terre, au sol terrestre, c'est-à-dire qu'il va tourner avec la Terre. Et ce référentiel est utilisé pour étudier les mouvements qui sont à notre échelle, donc à l'échelle humaine. Par exemple, le lancer d'un ballon, une chute libre à l'échelle du haut d'un immeuble, par exemple, des choses comme ça. Deuxième type de référentiel étudié, deuxième exemple, le référentiel géocentrique. Cette fois-ci, le référentiel est lié à la Terre, mais il n'est plus lié au sol, voilà. Il est lié au centre de la Terre et à 3 étoiles suffisamment loin pour être considéré fixe pendant le mouvement. Donc Terre plus 3 étoiles fixes. Ce référentiel est utilisé pour étudier les mouvements des satellites autour de la Terre. Autre type de référentiel, le référentiel héliocentrique. Donc voici le Soleil. 3 étoiles suffisamment loin pour être considérées comme fixes pendant le mouvement. Donc lié au Soleil et à 3 étoiles fixes. Et il est utilisé pour étudier le mouvement des planètes autour du Soleil. Deuxièmement, le repère. Que va-t-on choisir comme repère pour étudier le mouvement? Donc il faut que les axes soient orthonormés, les vecteurs unitaires. Donc voici un repère en 3 dimensions dans l'espace. Donc O, I, J, K. Donc I correspond à l'axe des X, K, I, J, Y, K, Z. Donc O, J, K, écrit O, J, K, ou O, X, Y, Z. Le choix du repère dépend du type de mouvement. Effectivement, si le mouvement est linéaire, par exemple une chute verticale, donc il suffit de choisir un repère avec un seul axe, orienté vers le bas, par exemple, comme celui-ci, OI, et OX, ou noté OX. Ensuite, si le mouvement est plan, par exemple un lancer de balle, ici, il suffira de choisir un repère avec 2 axes plans. Donc on choisit souvent l'origine aussi des temps et du repère au début du mouvement. Étape suivante, le choix du système. Donc voici 2 systèmes, par exemple un ballon et un satellite. Le ballon, donc nous allons considérer le centre de gravité du ballon pendant l'étude du mouvement. Et pour le satellite, lorsqu'on étudie le mouvement du satellite autour de la Terre, donc voici le référentiel géocentrique. Donc j'enlève le terrestre ici, voilà. Le géocentrique comme cela. Le mouvement du satellite, et on se rend compte que le satellite est tellement petit par rapport à sa trajectoire que l'on peut considérer qu'il est ponctuel par rapport à la trajectoire, donc on appelle ça un objet ponctuel. Quatrièmement, le bilan des forces extérieures au système. Ça, nous y reviendrons plus tard dans le grand 4 où on verra les forces usuelles qui sont appliquées au système.